On a un invité pour le live du jour. Donc, on va aller se placer sur le tapis. Moi, je me présente, je m'appelle Amour et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, ça va être une pratique, on va partir à la découverte des kriyas, plus précisément des kriyas himalayens. Donc, qu'est-ce que sont les kriyas? Ce sont des techniques qui viennent corriger comment l'énergie circule à l'intérieur de nous, qui viennent purifier. Donc, c'est vraiment des techniques de respiration alliant le mouvement. Donc la pratique va être un mélange d'asana très doux, accessible pour tous les niveaux, et du coup de kriya, de techniques de respiration alliées au mouvement. Donc comme d'habitude, écoutez-vous, votre corps est le maître, donc et soyez toujours à l'écoute de vos ressentis. Si vous ne sentez pas de faire un exercice, ne le faites pas. Voilà, vous êtes le maître. Je vais vous demander une chose aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Donc on va s'installer sur le tapis, prenez le temps de faire tous les ajustements nécessaires pour vous retrouver dans une posture assise confortable. Donc n'hésitez pas à prendre des coussins, une brique, quelque chose à mettre sous les fessiers pour avoir la colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez aussi mettre des blocs ou des couvertures sous les genoux. Ou vous asseoir, si le lotus n'est pas accessible pour vous, directement sur les talons. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture, c'est vraiment au mieux pour vous sentir à l'aise et stable et confortable. Donc assise dans notre posture confortable. On va se laisser quelques instants pour arriver pleinement dans le moment présent, se déposer. On va prendre des grandes inspirations par le nez et expirer tout par la bouche pour commencer à libérer les tensions qui peuvent être accumulées dans le corps. Donc inspire par le nez. Et peut-être avec un soupir, on expire tout par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore 2 fois, à votre rythme, on inspire par le nez, on expire tout par la bouche. On va déplacer nos mains sur le ventre et commencer à connecter avec cette partie de notre corps, avec la respiration abdominale. Donc assurez-vous de libérer votre ventre de toute tension et à l'inspire, laissez le ventre se gonfler naturellement sans forcer le mouvement, et à l'expire qui se dégonfle légèrement. Inspire, laisse le ventre se gonfler, sans l'air te remplir. Et expire, on sent le mouvement naturel du ventre qui se dégonfle. Prenez le temps de connecter à votre respiration, sans chercher à la modifier, mais juste à en prendre conscience et à l'observer. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, il se dégonfle. Ici, on va amener les mains près du cœur et poser une intention pour cette pratique. Aujourd'hui, ça va être celle de venir prendre soin de notre énergie. Passer du grossier, libérer les blocages, au subtil. On va ouvrir cette séance avec le son de un hum.
Donc, je vais vous inviter à faire ce mantra avec moi. Peut-être c'est nouveau pour vous, vous n'avez pas l'habitude. On va d'abord inspirer pour expirer tout notre air et faire le vide à l'intérieur de nous. Et inspire pour un Om. Et tout doucement, on laisse nos mains se reposer sur les jambes naturellement. Et à l'inspire, on va tourner le regard vers le ciel. Sentir tout l'avant de la gorge qui s'étire. Et à l'expire, vers la terre, menton poitrine. On sent tout l'arrière de la nuque qui commence à se réveiller. Prochaine inspire, on monte le regard vers le ciel. On ouvre tout l'avant de la gorge. Et expire, menton vers la poitrine. Inspire, revient au centre et ici dans des mouvements intuitifs. On prend tout notre temps au début de séance pour réveiller le corps. Donc on va faire des cercles avec la nuque, des demi-cercles vers la droite, vers la gauche. Sentez les tensions dans votre corps, les endroits où vous en avez besoin. Et tout doucement, on vient stabiliser la tête au centre. Et ici, on va commencer à échauffer nos épaules parce qu'après, elles vont travailler assez fort. Donc, on va faire des petites rotations. À l'inspire, on monte en direction des oreilles. À l'expire, vers l'arrière. Ici, on prend le temps de déverrouiller les articulations des épaules. Dans un sens, on inspire, on monte vers les oreilles. On expire, on ouvre vers l'arrière. Et allez-y dans l'autre sens. On change la rotation. Tout doucement, cette fois-ci, on va monter nos bras de part et d'autre du corps. Paume des mains tournées vers le ciel. Et expire, paume de main tournée vers la terre. On va faire ça 3 fois. Inspire vers le ciel. Et ici, vous voyez comme vous pouvez aller au rythme de votre respiration et mettre de l'intention dans chacun de vos mouvements. Inspire, paume de main vers le ciel. Peut-être on peut regarder les pouces. Et expire, paume de main vers la terre. Ici au sol, on va garder la main gauche près de nous. On va inspirer, lever le bras droit. Et expire en flexion latérale vers la gauche. On laisse tout le flanc droit s'ouvrir. On reste ici, 2 respirations. On vient créer de l'espace dans nos côtes. Sur une inspire, on revient au centre. Expire. On va changer de bras. Inspire, lève le bras gauche. Et expire vers la droite. Flexion latérale. Ici encore une respiration. Une inspire, une expire profonde. Inspire, on revient au centre et on repose. Alors ici, on va aller dans notre premier kriya, donc une technique de respiration assez intense qui s'appelle Pranashakti. Donc il y a 2 buts. Les intentions sont d'augmenter notre taux vibratoire, donc l'énergie à l'intérieur de nous et autour de nous,
et ça a un but de libération aussi. Donc libérer toutes les choses à l'intérieur de vous qui n'ont plus besoin d'être là. C'est une respiration qui se fait par une inspire par le nez et une expire par la bouche avec un mouvement. Donc je vais vous montrer. Ça donnera comme ceci. Donc on inspire en ouvrant grand les bras au ciel, comme si on prenait avec les mains toute l'énergie. Donc on inspire ici par le nez et on expire par la bouche en redescendant nos bras et en venant vraiment avec de l'intention comme les claquer, sans trop abuser sur le mouvement, et comme ça vient en fait stimuler toutes les glandes qu'on a en dessous des bras. Donc ça vient stimuler notre système immunitaire, c'est excellent. Donc ça donne comme ceci, ne le faites pas tout de suite parce que sinon vous n'allez plus en pouvoir, parce qu'on va le tenir pendant à peu près 3 minutes. Donc si je fais un peu plus vite et que je vous le montre, donc on inspire par le nez et on expire par la bouche en faisant un bruit. On va faire ça pendant 3 minutes. Il y a peut-être des choses, des émotions qui peuvent monter à des moments. Moi, je vais vous guider à aller plus loin, à dépasser vos limites, mais vous êtes le maître. Donc, si vous sentez que c'est trop intense pour vous, diminuez la cadence ou faites-le comme ceci si ça chauffe trop les épaules. Donc, on va y aller pour 3 minutes de Pranashakti. Je vais vous mettre une musique un peu plus motivante. Et donc, allez-y vraiment avec l'intention de libérer à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être libéré. Même si vous ne savez pas forcément ce qui a besoin de l'être, le travail va se faire. Donc ici, on lève nos bras haut et grand de part et d'autre de nous vers le ciel. Ici, une inspire, on prend par le nez et expire par la bouche. Inspire nez, expire bouche. Et regardez droit devant vous. On va accélérer un peu le rythme. Imaginez toutes les choses dont vous n'avez plus besoin à l'intérieur de votre corps. Expulsez. Peut-être vous avez les épaules qui commencent à chauffer. Continuez, inspire, on prend tout. Expire, on vient plaquer nos coudes. On regarde droit devant nous. Ça chauffe peut-être les épaules, vous pouvez y aller, continuez. On expulse tout ce qu'on ne veut plus. On augmente l'énergie, la chaleur à l'intérieur de nous. Encore 1 minute, allez-y. Je sais que ça chauffe, vous pouvez le faire, vous êtes plus fort, vous pouvez y aller. Peut-être qu'il y a des émotions qui sortent, des rires. 35 secondes. Allez, jusqu'au bout, vous levez les bras, vous prenez tout. 15 secondes, on donne tout. 10. Dans ta puissance. 5. 4. Et 0. Levez les bras haut et grand. Reste là, on sent comme ça chauffe jusqu'au bout des doigts. Et expire, on vient reposer nos mains de part et d'autre du corps. Je vous invite à fermer les yeux et à observer ce qui est là, ce qui est présent à l'intérieur de vous. Sentez votre cœur comme il bat fort, sentez comme vous êtes vivant, vivante.
ça, c'est votre puissance, votre énergie. Vous êtes capable de créer toute cette chaleur à l'intérieur de vous. Restez à l'intérieur de vous, en réceptivité à ce qui a besoin de monter. Sentez votre cœur qui bat fort à l'intérieur de votre poitrine. Connectez au souffle. Laissez monter ce qui a besoin de monter. Observez peut-être l'absence de sensation, l'absence d'émotion, ou au contraire, les choses qui montent, qui sont là, qui émergent. Et sur la prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel et à l'expire, on vient déposer la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Inspire, on se grandit et expire en torsion vers la gauche, le regard suit. Inspire, reviens au centre, les mains au ciel. Expire, change de côté. Inspire, grandis-toi. Redresse ta colonne et expire en torsion vers la droite. Et sur une inspire, reviens au centre. On va venir faire bouger un peu cette énergie à l'intérieur de notre corps. Donc je vais vous inviter à vous mettre dans la posture de la table ici. Donc dans la posture de la table, nos hanches sont au-dessus des genoux, nos poignets en dessous des épaules. On presse avec notre paume de la main au sol. Et ici, dans un shavash, à l'inspire, on va regarder devant soi, laisser le cœur s'ouvrir et le bas du dos se creuser légèrement, sans exagérer. Et à l'expire, on vient pousser dans les bras, regarder notre nombril, faire un dos rond. Inspire, on ouvre le cœur à l'avant, on regarde devant soi. Et expire, on regarde vers le nombril, on fait un dos rond, 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 rond. Inspire, ouvre et allez-y au rythme de votre respiration. Expire, on regarde vers le nombril, on pousse dans les mains. Et ici, peut-être en fermant les yeux, allez-y dans des mouvements un peu plus intuitifs, peut-être en faisant des petits cercles d'un côté puis de l'autre. Tournez autour du poignet, peut-être jusqu'à aller presque vous asseoir sur vos talons. Allez-y dans des mouvements intuitifs. Ressentez dans votre corps ce qu'il a besoin aujourd'hui. Peut-être c'est de continuer dans un shavash pour quelques instants. Sentez votre colonne vertébrale qui commence à se mouvoir, à gagner en mobilité. Encore pour 2 respirations complètes dans des mouvements intuitif, instinctif. Et tout doucement, on revient stabiliser en table.
On va marcher nos mains d'un pas vers l'avant, crocheter nos orteils à l'arrière du tapis et pousser dans nos mains. Donc les doigts sont vraiment écartés, on vient pousser dans nos mains, pousser dans nos pieds et monter les fessiers en l'air. Dans notre premier jet la tête en bas, ici on garde les genoux fléchis. On veut vraiment imaginer un toboggan. Donc le but c'est pas d'aller poser les talons par terre. Ici on privilégie vraiment le dos. Je ne veux pas avoir de dos rond. Donc vraiment on n'hésite pas à fléchir les genoux pour vraiment sentir qu'on pousse dans nos bras et qu'on ramène notre abdomen en direction des cuisses. Le mouvement voudrait vraiment sentir ramener notre ventre, notre poitrine près des cuisses. Peut-être on peut faire marcher un petit peu le chien en pliant une jambe puis l'autre pour déverrouiller les ischio-jambiers, commencer à amener du mouvement, de la chaleur. Et ici on va venir regarder entre nos mains et on va marcher à l'avant du tapis entre les mains. Inspire, les mains sur les tibias, on regarde devant soi, dos droit. Et expire vers la terre. Ici pareil, n'hésitez pas à fléchir vos genoux jusqu'à amener pratiquement votre ventre sur vos cuisses pour vraiment détendre le bas du dos. Et ici, on relâche tout. Inflexion avant. Libre de toute tension. On laisse la nuque complètement relâchée. Et tout doucement, on va remonter en déroulant vertèbre après vertèbre. La nuque, en déroulant la tête en dernier. Et ici, on se retrouve à l'avant du tapis. On va prendre quelques instants pour s'enraciner dans nos pieds. Donc laissez vos jambes s'ouvrir naturellement, là où vous êtes le plus stable, le plus confortable. Portez une intention particulière sur vos pieds, sur la sensation. Et ici, pour continuer à expulser tout ce qu'on a besoin d'expulser, on va pratiquer un autre exercice de respiration, de pranayama, qui s'appelle la respiration de la joie. Et donc les intentions de cette respiration, c'est vraiment expulser ce qu'on n'a plus besoin. C'est une respiration qui est excellente à faire, que vous pouvez retenir si vous vous sentez un peu en colère, un peu tendu, si vous avez de la frustration. C'est vraiment excellent. Et donc ici, dans ce début de séance, on vient vraiment expulser pour après venir ressentir le subtil, l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Donc je vais vous montrer le mouvement. C'est une respiration qui se passe en 4 temps. 3 inspires et 1 expire. Donc on va d'abord commencer par inspirer en montant les bras devant nous, par le nez. Continuez à inspirer en ouvrant les bras. Et continuez à inspirer en montant les bras vers le ciel. Et ici on va expulser tout vers le sol en une expiration. Donc c'est une inspiration en 3 temps. Inspire, inspire, inspire et expire vers le sol. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Du coup je me rapproche un peu. Je vois du monde, super. Donc allez-y. On va y aller pour une vingtaine de fois. Donc ici, imaginez vraiment quand vous expulsez par la bouche, quand vous expirez, de relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui est là à l'intérieur de vous qui ne vous sert plus, les frustrations, les choses accumulées. C'est le moment pour vraiment tout relâcher. Donc on va y aller. Si les bras au début c'est un petit peu flou, c'est pas grave. Le but c'est pas que le mouvement soit parfait, faites-vous confiance, allez-y de manière assez instinctive. C'est un peu comme un chef d'orchestre en fait qui viendrait danser. Donc inspire, inspire, inspire et expire. Et imaginez que vous libérez tout ce dont vous n'avez plus besoin pour retrouver votre joie intérieure.
relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Faites-vous confiance, rentrez dans l'expression de la respiration qui est la vôtre. Inspire, 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 expire par la bouche. On va y aller encore une dizaine de fois. Et pour les dernières, relâchez tout. Et la dernière. Et on va rester en bas ici. On relâche tous les bras, les épaules. On reste là quelques instants. Et tout doucement, on remonte. On vient sentir ce qui est là. Peut-être un peu plus de légèreté qui s'installe à l'intérieur de vous et de votre énergie. Je vous invite peut-être à fermer les yeux quelques instants. Ici, on va ancrer un peu toute l'énergie qu'on a créée en faisant des salutations au soleil. Donc, je vais vous guider dans 3 salutations au soleil classiques. Si c'est la première fois que vous pratiquez des salutations au soleil, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est, dans la salutation au soleil, c'est un mouvement, une respiration. Par exemple, inspire, lève les bras vers le ciel et expire vers l'avant. Mais pour le début, si c'est un peu flou encore, c'est les premières fois et que les mouvements ne sont pas intégrés, ne bloquez pas votre souffle, laissez la respiration se faire normalement. C'est normal qu'au début, on a du mal à coordonner les deux quand on découvre tous ces nouveaux mouvements. Mais après, avec le temps, c'est un enchaînement qui devient très fluide, qu'on fait en général en début de séance pour réchauffer tout le corps. Ça constitue un enchaînement de posture très très complet. Donc on va se placer à l'avant de notre tapis, dans la posture de la montagne. Donc les pieds sont collés, ouverts légèrement, au mieux pour votre stabilité. Et sur l'inspiration, on va laisser les bras s'ouvrir de part et d'autre du corps et les monter vers le ciel. Expire vers la terre. Pareil que tout à l'heure, on n'hésite pas à fléchir les genoux. Inspire, les mains au tibia, on regarde devant soi. Ici, on bloque le souffle quelques instants, on vient déposer les mains au sol et passer en planche. Ici, expire, on vient déposer les genoux au sol et la poitrine, on descend comme une pompe. Ici, inspire en bébé cobra, donc les mains sont à peu près au niveau des épaules, un petit peu en dessous. On monte à la force du dos, on regarde devant soi. Et expire, on vient pousser dans nos mains et on retrouve dans le chien tête baissée. Super, ici 3 respirations en chien tête baissée. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Si on imagine un toboggan avec notre dos. Et ici, on vient fléchir les genoux, monter sur nos orteils, on vient regarder entre les mains et marcher ou flotter. Inspire, main sur les tibias, dos droit, on regarde devant soi. Expire vers la terre. Inspire, on remonte les mains de part et d'autre du corps vers le ciel. Et expire, les mains au cœur. Et on s'y complète une première salutation au soleil. C'est bon pour tout le monde encore? Du coup, je vois pas trop vos commentaires d'ici. Donc c'est reparti pour une deuxième salutation au soleil. Inspire, on lève les bras de part et d'autre du corps vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, main au tibia,
Regarde devant soi, dos droit, bloque le souffle quelques instants. On vient déposer les mains au sol, vient passer en planche. Ici, expire, dépose les genoux, puis la poitrine vers la terre. Inspire, bébé cobra, la force du dos. Regarde devant toi, érige-toi comme un serpent. Expire, on pousse dans les mains et on vient retrouver notre chien tête baissée. Ici, 3 respirations en chien tête baissée. Peut-être vous avez besoin de bouger les jambes encore. Vraiment, respectez votre corps. Votre corps et ses demandes. Et ici, on vient fléchir les jambes, regarder devant soi. Et on vient marcher. Inspire, les mains en tibia, dos droit. Expire vers la terre. Et inspire vers le ciel. Expire les mains au cœur. On va y aller pour une dernière. C'est encore bon pour vous. Sur votre prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, main au tibia, dos droit. Ici, bloque le souffle quelques instants. On vient passer en planche. Ici, on expire, dépose les genoux au sol, la poitrine. Inspire, bébé cobra, la force du dos. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête baissée. Ici, 3 respirations en chien tête baissée. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour vraiment sentir ce toboggan avec notre dos. Et ici, on fléchit les genoux et on vient marcher entre les mains. Inspire, main au tibia. Expire vers la terre. Et inspire, on remonte les mains de part et d'autre du corps vers le ciel. Expire, les mains au cœur. Super. Ici, on va se retrouver dans notre posture de la montagne. Et même, on va écarter nos pieds un peu plus larges, à la largeur des hanches. On va pratiquer un autre kriya qui s'appelle le kriya ciel-terre. Donc, pour venir vraiment nous ancrer un peu toute cette énergie qu'on a créée à l'intérieur de nous et venir nous poser, nous enraciner. Donc l'intention de ce kriya très très doux, on vient prendre l'énergie de la terre et la ramener au ciel. Et en fait, ça vient vraiment créer une bulle de protection autour de nous. Donc le mouvement est très simple. Ici, donc on a les pieds écartés à peu près à la largeur des hanches. Peut-être vous pouvez fléchir un peu les genoux pour avoir plus de stabilité, pour vous sentir plus ancré. On sent vraiment nos pieds stables dans le sol. Et on va inspirer avec les mains comme en coupe devant nous, devant notre bas du ventre. Les index se font face, les majeurs. Et on va inspirer, monter l'énergie jusqu'au cœur. Ici au cœur, on vient switcher les mains et expirer vers le ciel en laissant les mains redescendre de part et d'autre du corps. On inspire ici l'énergie de la terre. On vient switcher au niveau du cœur et on expire vers le ciel. Inspire l'énergie de la terre, on vient la monter jusqu'au cœur. Et expire vers le ciel. Ici, c'est la respiration qui guide le mouvement. Plus elle est lente, plus le mouvement est lent. Allez-y à votre rythme, peut-être vous pouvez fermer les yeux quelques instants pour mieux ressentir. Ici, on vient prendre l'énergie de la terre
pouvez imaginer comme une grosse bulle d'énergie que vous montez ici au niveau du cœur. Vous switchez. Et vous venez la répandre partout autour de vous. Inspire, on monte l'énergie. Expire. Encore 3 fois. Allez-y à votre rythme. Et une dernière fois. Finissez le mouvement que vous êtes en train de faire. Et observez les effets qui se font peut-être subtils. Peut-être vous fermez les yeux quelques instants. Et observez ce qui a changé avec le début de la pratique. Ici, on va inspirer, monter les mains vers le ciel et expirer vers la terre. On vient déposer nos mains et passer tout de suite en chien, tête baissée. Et ici, on laisse nos genoux se déposer sur le tapis et on vient dans notre posture de l'enfant, Balasana. Donc on vient s'asseoir sur nos talons. Ici, option d'avoir les jambes collées ou écartées. Faites au plus à l'aise pour vous. Et on vient déposer le front contre le sol. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez placer une brique ou un coussin sous votre front. Ou sinon, le laisser se déposer contre la terre. Ici, dans cette posture d'introspection, on se permet de se déposer à l'intérieur de nous. Et peut-être de se poser la question, comment ça va aujourd'hui? Peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas demandé honnêtement comment vous allez, émotionnellement, physiquement, énergiquement. Et sans jugement, observez juste ce qui est là, ce qui est présent, sans vouloir le modifier. Et tout doucement, en ramenant les mains près des genoux, on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Pour revenir dans une posture assise, sur nos talons. Si ce n'est pas confortable pour vous, peut-être vous pouvez reprendre une posture du lotus en tailleur, ou sinon rester comme ceci. Et ici, on va pratiquer un autre kriya qui va lier un mantra, donc une phrase, une intention et un mouvement. Donc le mantra, c'est Aham Prakash. Aham Prakash, qui veut dire je suis lumière, la traduction. Donc vraiment, avec cette affirmation, ce mantra, on va vraiment affirmer. On est lumière, on le sait, on le crée, on le dit. Donc le mouvement, ça va être, on a les mains devant nous, à peu près au niveau du cœur, et on va ouvrir les bras en disant Aham, donc je suis. Prakash, lumière. Donc je vous invite à placer vos mains au niveau du cœur et peut-être à fermer les yeux. Allez-y vraiment de manière intuitive. Si le mantra ne sonne pas juste, même si vous faites juste des sons, c'est pas grave. Donc allez-y. Aham,
je suis. Prakash. Lumière. Aham. En ouvrant grand les bras. Prakash. Et voyez comme vous pouvez peut-être ralentir le mouvement et aller avec de la conscience. Aham. Prakash. Aham. Prakash. Aham. Prakash. Aham. Prakash. Aham. Prakash. Continuez à votre rythme. Vous êtes des lumières, vous l'affirmez. Vous êtes magnifique, rayonnant, rayonnante. Permettez-vous de briller. Aham. Prakash. Aham. Vous l'affirmez haut et fort. Prakash. Aham. Prakash. Permettez à votre cœur de s'ouvrir, de rayonner. Aham. Prakash. Encore 2 fois. Aham. Prakash. Et une dernière. Aham. Vous êtes des lumières. Prakash. Et tout doucement, laissez le mantra s'infuser à l'intérieur de vous. Peut-être un sourire se dessine sur votre visage. Vos yeux se ferment. Et si on va s'asseoir sur nos talons, sur nos fessiers. Et on va passer en posture allongée pour un court Shavasana. Donc je vous invite à prendre à côté de vous peut-être une couverture pour vous couvrir, pour laisser toute la détente se faire. Et on va descendre soit à la force des abdominaux, soit par le côté, on vient s'allonger, déposer le dos contre le tapis. Expire, on vient dérouler, déposer vertèbre après vertèbre. Et ici peut-être on amène quelques instants nos genoux contre la poitrine. Et on vient masser le bas du dos. Peut-être en faisant des mouvements d'avant, d'arrière ou sur le côté. On prend vraiment le temps de ralentir, d'écouter ce que notre corps a besoin. Et tout doucement, on va venir allonger nos jambes, laisser nos jambes s'ouvrir de part et d'autre du corps, nos pieds complètement relâchés. Nos mains, soit paumes de main tournées vers le ciel, écartées du corps, soit sur le ventre. Et prenez le temps de vous couvrir, de faire tous les ajustements nécessaires pour être à l'aise. Et déposez-vous complètement contre la terre. Et dans un court voyage à l'intérieur du corps, je vais vous inviter à prendre conscience de différentes parties de votre corps. Et peut-être de les répéter mentalement à chaque fois que je les cite.
commence par reprendre contact, connexion avec notre respiration naturelle. Et on vient porter l'attention sur notre pied droit, notre talon droit. Puis notre talon gauche. On vient détendre la plante du pied, les orteils. On relâche totalement les pieds. Puis on remonte dans les chevilles, on détend les chevilles. Puis les mollets et les genoux. On relâche totalement les cuisses contre le sol. Puis les fessiers. La fesse droite, puis la gauche. Ce muscle qui est le plus important de notre corps. On le on relâche toute tension dans le bassin et dans le bas du dos. On permet au bas du dos de se déposer contre la terre, de se détendre. On monte l'intention le long de la colonne vertébrale, dans le milieu du dos, puis le haut du dos. Sans le point de contact de nos omoplates contre le tapis. Et on relâche les épaules. Toute tension peut accumuler dans cette partie du corps. On relâche totalement les épaules. Puis le bras droit, le poignet, la paume de la main. Et le bras gauche, on détend complètement le bras gauche. La paume de la main gauche. On vient détendre la nuque, toute la région cervicale, les mâchoires. Peut-être vous laissez vos mâchoires, votre bouche s'entrouvrir légèrement, relâchez toute tension dans le bas du visage, puis les joues, le front, détendez le front, le sourcil droit, puis le gauche. Et tout le cuir chevelu. Détendez le crâne et sentez votre tête qui repose lourdement contre le sol et qui s'enfonce de plus en plus. Et sentez tout votre corps, tout votre corps devenir de plus en plus lourd et de plus en plus détendu. Tout votre corps complètement relâché contre la terre. Et tout doucement, ramenez du mouvement, peut-être de la conscience dans les extrémités de votre corps, dans les mains, en faisant des petits mouvements dans les chevilles. Peut-être en bougeant la tête de droite à gauche. Prenez tout votre temps pour réveiller votre corps.
Quand ça sera bon pour vous, je vous invite à ramener les genoux contre votre poitrine et à vous bercer de droite à gauche quelques instants ou rester dans l'immobilité. Et à vous tourner sur un côté ou l'autre dans la posture du fœtus pour rester là encore quelques instants dans le cocon que vous avez créé. Quand ça sera bon pour vous, de pousser sur la main pour revenir en posture assise. Prenez tout votre temps. Et pour clôturer cette séance, ce moment partagé avec vous, on va refaire le son de un home. Mais avant, peut-être vous pouvez vous dire merci, vous prendre dans vos bras, vous remercier du temps que vous êtes accordé. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Et doucement, ramène les mains au niveau du cœur. Et pour le son de un home, inspire. Namasté, qui veut dire la lumière en moi reconnaît la lumière en toi. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vais me rapprocher un peu de l'écran pour vous voir, pour voir vos petits commentaires. Donc j'espère que cette séance vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre belle présence. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous avez des choses qui sont remontées aujourd'hui, que vous avez envie de discuter. Je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et merci particulier à Yogom d'avoir permis à ce moment d'exister et d'être présent. La vidéo sera laissée en IGTV. Si vous avez envie de la refaire, n'hésitez pas ou à partager avec des proches. Et si vous voulez aller plus loin aussi, sachez que je propose des cours en ligne le samedi matin et le mercredi soir. Donc toutes les infos, elles sont sur mon profil Instagram. Voilà, si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Peut-être si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore un petit peu de temps avant que le live y coupe. Voilà, ça me fait plaisir de lire tous vos messages. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment important de garder le lien et de continuer à cultiver des belles énergies en cette période. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais d'énormes bisous et vous envoie plein de lumière. Et j'espère à très vite. Prenez tous soin de vous. Et à une prochaine.